Salut les amis potagistes, amateurs et aguerris. Aujourd'hui je vais vous parler de compost. Donc je vous fais une vidéo intérieure parce que dehors il fait du vent, il fait du Mistral, donc automatiquement il fait pas tellement chaud. Et en plus vous entendrez sinon souffler le vent dans le micro. Ce que vous entendrez tout à l'heure puisque j'ai fait une vidéo extérieure. Donc la question s'est posée par mon beau-fils et ma fille qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on mettait dans le compost. Et j'ai dit si tu veux je te ferai une liste. Puis j'ai commencé à chercher parce que j'avais perdu celle que j'avais qui était collée sur le compost, mais disons elle a passé au soleil. J'avais perdu celle-là, j'ai cherché une liste, et quand j'ai retrouvé une liste sur internet, où il y a beaucoup, enfin une liste, plusieurs listes, qui se contredisent un peu sur tout ce qu'on met dedans. Alors du coup j'ai fait une petite liste moi personnelle en fin de compte, puisqu'il y a des trucs qui me chagrinent un peu, parce que je me dis, on le met dans le compost, alors plutôt que de le mettre dans le broie, on devrait plutôt faire du broyer avec. Quand on parle de grosses branches, broyer à mettre dans le compost, on peut faire du broyer avec. Si on le broie, c'est automatiquement on peut les broyer. Donc de faire du compost avec, autant le servir de BRF si vous voulez pour le poser sur le terrain, sur le potager ou dans les allées potagères, de façon à éviter l'herbe pousser et de faire comme un paillage. J'ai trouvé donc plusieurs listes de compost. J'en ai trouvé une qui était faite par un agronome, hein, je vous cache un peu le nom quand même. Voilà, qui a été faite par un agronome où lui il met des déchets de jardin, ben, il en met en pagaille, des brindilles, petite taille, rosier, fleurs coupées, déchets de potager et du verger, y compris la rhubarbe, feuilles mortes, tonnes de pelouse, bon on le sait qu'il y a de la matière verte et de la matière brune, c'est très bon pour le compost, ça il en a mis en pagaille, des écorces, la sciure et copeaux de bois non traités, la mousse, du fumier, taille de haie, déchets de cuisine, épluchures de fruits et légumes, y compris les pots d'agrumes, fruits pourris, je suis pas trop pour. Reste de repas et fonds d'assiette. Croûte de fromage, en général, nous, on mange des croûtes de fromage. C'est ce qui est le meilleur, même des fois dans le fromage, c'est de manger les croûtes. Les aliments avariés ou périmés, je suis pas trop pour non plus. Le paracis, bah, c'est plutôt pour les poules. Filtre et marque de café, thé et infusion. D'accord. Les coquilles d'œufs et de moules. Coquilles d'œufs, à condition de les broyer. Déchets alimentaires, déchets ménagers non alimentaires, pardon. Serviette de papier, essuie-tout. Rouleau d'essuie-tout, c'est-à-dire le carton qui est à l'intérieur. Oui, pourquoi pas. Emballage craft, oui, pourquoi pas. Fleurs fanées, plantes vertes, litière d'animaux non malades. Ça, lui, il le met dans le compost. Ce qu'on peut mettre avec précaution, donc, des déchets de jardin. Il a mis broyer de préférence, gros branchage et végétaux à décomposition lente, oignons de chou, blé de graines. Grainé, je suis pas contre. Par contre, les branchages, les gros branchages, si on le broie automatiquement, pour moi ça devient du BRF. Donc il vaut mieux l'utiliser en BRF. Feuilles épaisses avec composition lente, broyer aussi c'est pareil. Hein, nous, beaucoup de feuilles de platane, on pouvait faire un tas de platanes, de feuilles de platane dans un coin du jardin. Dans 6 mois, il y a toujours les feuilles de platane, hein, ils n'ont pas bougé. Hein. Il n'y a que le vent qui les fait bouger en fait. Avec un peu d'espérance des mauvaises herbes à graines, les plantes malades, les racines vivaces sèches, les résineux, aiguillés petite quantité, viscères et restes d'animaux d'élevage. Condition d'avoir un élevage déjà. En petite quantité, surtout si je débute les déchets de viande, de poisson et le gras, les crustacés écrasés ou brouillés, gros os et coquillages durs broyés ou brûlés, produits laitiers avariés, huile de friture, cendres de cheminée, poêle à bois et barbecue. Ce qui est de commun dans les listes que j'ai sorties, parce que j'en ai sorti 3, ce sont ce qu'on peut pas mettre dans le compost. Là, je suis bien d'accord. C'est dans les déchets jardins, les tuyas, les cupresseurs, les eucalyptus, les genévriers, la sciure de bois traité, le contreplaqué, l'agglomérat. Normal. Les déchets ménagers non alimentaires, les cartonnettes et emballages en plastique, les étiquettes de fruits, parce qu'en général, c'est les petites pastilles où il est marqué pomme golden, compagnie, c'est contenance aluminium. Les boîtes d'œufs en polystyrène, normal, et les cendres de charbon et de suie. Là, sur celui-là, il y a une partie que je retire, moi, là-dedans. Vous allez voir. Après, j'ai celui-là. J'ai cette petite... que j'ai trouvé. Alors lui, c'est carrément oui, non, avec des images. Alors, il faut voir un peu tout ce qu'il y a. Donc, les restes de légumes et de fruits sans noyau. Je suis d'accord. Les épluchures, les résidus de jardin, ouais, pourquoi pas.
Ça c'est les matières vertes, hein, le maïs, les compostables avec le logo seulement, la petite fleur, comme quoi c'est biodégradable. Le riz, le pain, les pâtes, le muffin, les gâteaux et les biscuits. Par contre, mais moi c'est plutôt côté poule que ça va, parce que peu cher il faut bien qu'elle le mange, hein, elle ne va pas manger que des graines. Les marques de café, filtre café, je suis d'accord, coquilles d'œufs, feuilles mortes, pas trop, comme l'autre. Hein. Faire sécher. Alors non, mais lui par contre il marque les lignes non catégoriques barrées. Les litières des animaux, des moustiques, les sacs en plastique, les couverts en plastique, bon ça je suis d'accord. Il pousse le bouchon un peu loin même d'ailleurs. Sur certains produits, lui il met les feuilles de rhubarbe, pas du tout, alors que de l'autre côté il met les feuilles de rhubarbe. La capsule de café je comprends bien, ben, à la limite on va récupérer le café de sang, les bouchons de liège c'est un peu logique. J'ai une liste simplissime. Je sais même plus de quoi ça vient. Voilà. C'est carbone et azote. Clair, très clair. D'un côté. Taille de haies et tiges dures coupées. Écorce. Marque de café et filtre. Coquilles d'œufs. Feuilles mortes. Cendre de bois, sciure. Alors, ça c'est le côté carbone. Et l'azote, tonne de pelouse. Épluchure de légumes. Mauvaises herbes non grainées. Fleurs fanées. Certains restes de repas. Et pain rassis. Il est clair, et il ne met pas ce qu'on ne peut pas composter. Du tout. Ce qui est interdit, il ne le met pas du tout. Si vous allez sur les sites de ville, c'est-à-dire par exemple la métropole toulonnaise, vous avez le Cytomate, qui, comme dans beaucoup de grandes villes, parce que je suis allé faire un tour sur les communautés des communes comme Marseille, Bordeaux, Lyon et tout ça, ils ont tous leur système. En général, ils offrent un composteur que moi j'ai eu, qui est tout petit, en fin de compte, on met rien dedans. C'est plutôt un composteur qu'on va mettre sur le balcon ou un petit jardinet, un petit potager, où j'ai en plastique que j'ai jamais réussi à faire prendre le compost. C'était soit trop sec, c'était trop mouillé, ça puait, j'arrivais pas du tout. Celui-là j'ai gardé 3-4 ans, au bout de 3-4 ans, tous les ans je le virais, je le jetais. Je mettais le grand sac poubelle, ça partait à la poubelle. En fin de compte, l'économie qu'on devait faire en kilos poubelle, on les a perdu tous les ans, on les perdait. On faisait 200 kilos de déchets qu'on mettait à la poubelle. Et eux, ils ont des listes aussi. Ils préconisent des trucs. Et là, c'est pareil, il y a des trucs qu'ils mettent dedans. Je n'ai pas sorti. Par exemple, sur l'agglomération toulonnaise, mais la métropole toulonnaise, sur le Cytomate, il y a des trucs que j'ai dit, je comprends pourquoi. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'était un truc simple. C'est-à-dire, en fin de compte, quand on a deux familles, c'est-à-dire ça, celui-ci, je l'ai mis sur le porte du frigo plastifié. Il y en a un que j'ai donné à ma fille et à mon beau-fils. Il y en a un qui est sur le composteur, parce que l'été, quand il y a du monde, s'ils passent devant, qu'ils ne jettent pas n'importe quoi, en leur disant, oh, t'as vu, c'est marqué là. Parce que des fois, on va jeter les assiettes souillées avec du gras, tout ça. Moi, je suis pas pour. Je suis complètement contre, même dans les tris. Oui, c'est un carton, tu comprends, et compagnie. Dans le tri sélectif, je ne mets pas, je les mets carrément dans les sacs poubelle, parce que bon, c'est souillé. Je sais qu'une fois, je me suis retrouvé avec une poubelle scotchée. Faites le tri, s'il vous plaît. Et alors qu'on est plusieurs, comme c'est la campagne, il y a plusieurs personnes qui s'en occupent. Alors, en fait, quand j'ai fait un mix de tout ça, puis j'ai dit, pour que ce soit simple, pour ne pas passer 3 heures à la chercher dans les listes, ce qu'on jette et ce qu'on ne jette pas, je l'ai fait le plus simple possible. C'est-à-dire, on sait, surtout moi au niveau du jardin, du potager, on sait que le fumier, le foin, la paille, brindilles, petite taille de rosier et d'arbustes, ça c'est pour les déchets de jardin. C'est simple. Le fumier on en a, de la paille on en a, des petits arbustes, les rosiers quand on les taille, les petits arbres, tout ça qu'on coupe une petite branche, on coupe un petit bout, on le met dedans. C'est très simple. Les déchets de cuisine, alors les épluchures de fruits et légumes, quand on fait une soupe, un potage, ou y compris les pots d'agrumes. Et là je souligne bien non traités, pots d'agrumes non traités, hachés finement. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire quand on a des agrumes normaux, ça part traité au thiabendazole et compagnie, ça part à la poubelle, directement. Les croûtes de fromage, chacun fait ce qu'il veut, je les ai marquées quand même, parce qu'on sait que ça peut y aller.
Bon, préférence à la limite, on le donne aux poules. Et on préfère les manger quand même aussi. Les filtres et marques de café, thé et infusion. Ça, c'est fait à chaque fois. Moi, j'ai mon petit bac exprès, je le mets là, et puis une fois tous les jours ou tous les 2 jours, je le sors, ça part dans le compost. Coquilles d'œufs broyées, bah c'est pareil. Alors ma femme, ma fille, quand ils font les œufs, ils me les mettent dans un coin les coquilles, j'attends que ça sèche pour pas que ça fasse une pâte. Et quand c'est bien sec, je passe au mixeur ou au mortier. Et j'ai mes coquilles d'œufs broyées finement et ça contribue, c'est un accélérateur de compost en même temps. Alors quand on parle dans les déchets ménagers non alimentaires, moi je dirais serviette en papier et ici tout. Moi j'irais non coloré, c'est-à-dire quand vous achetez les serviettes en papier bleu, rouge et tout ça, il y a des teintures, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc je préfère éviter. C'est quand c'est papier, sopalin, enfin l'essuie-tout, nature, blanc. À la limite, il y a des petits motifs, encore ça va, mais quand c'est par exemple une feuille de. Une serviette en papier toute rouge ou toute bleue, moi je préfère pas la mettre. Les rouleaux d'essuie-tout et de papier hygiénique, bien sûr, mais il faut le mettre, mais pas entier. Couper un petit bout, c'est vite fait pour 2 minutes, un ciseau, 2 ou 3 petits bouts, vous balancez dedans. Ça se décompose assez bien. Il faut du temps quand même, mais ça se décompose assez bien. L'emballage craft, c'est le type sac que vous trouvez de plus en plus maintenant dans les marchands de légumes ou les supermarchés qui sont proposés, qui remplacent les sacs en plastique à certains endroits. Les cartons neutres ondulés hachés, c'est-à-dire tout ce qui est carton marron, vous savez, beige clair, marron, où il y a aussi le recyclable, même à la limite. Carton neutre ondulé haché, un petit bout, vous mettez dedans. Vous faites des couches. Par exemple, vous coupez les petits bouts, mettez des légumes dessus, tout ça, de façon que tout ça, ça se brasse et que ça aide à faire son travail. Après la partie ce que je peux mettre avec précaution, j'ai fait les déchets de jardin, d'accord. Alors j'ai fait les broyés. Bon, j'ai gardé quand même les grosses branches et végétaux, les compositions lentes, trognons de choux et blettes, au cas où j'arrive pas à ça fasse un broyat, que je me dise à la limite je vais le mettre dans le composteur. Puisque le composteur, comme je vous le parle dans la vidéo que je fais extérieure, on va le doubler. Les feuilles épaisses avec composition lente, lierre, platane, laurier, je l'ai mis quand même, mais personnellement non, je ne mettrai pas. Avec un peu d'expérience, les mauvaises herbes à graines, racines vivaces, résineux aiguilles en petite quantité, le seul truc qu'on a c'est un cyprès, donc c'est des petites feuilles qui tombent par terre, des petits morceaux qui tombent par terre, en général ça disparaît tout seul. Viscères, reste d'animaux d'élevage de ce côté-là, on n'a pas d'animaux d'élevage, mis à part mes 2 poules, qui elles elles n'ont que 2 ans, donc puis je suis pas trop pour mettre les viscères des animaux, parce que il paraît que ça peut attirer certains nuisibles, comme les rats et compagnie. Même si mon compost, comme vous verrez tout à l'heure, il y a une porte devant, c'est fermé, parce que j'avais le chien du voisin, et je le dis dedans, j'avais le chien du voisin qui venait faire de temps en temps un tour, et il venait piquer des trucs. Les déchets de cuisine, alors je garde en petite quantité, surtout si je débute, bien sûr, déchets de viande, le poisson et le gras. C'est de la protéine, et les poules, quand elles en ont besoin, je préfère leur donner à eux. Les crustacés broyés, c'est-à-dire ça veut dire les crabes et tout ça, en général j'ai dans nos poules qui vont bien manger, mordiller tout ce qu'il y a dedans, après on peut le broyer, c'est faisable, broyer coquillages comme les huîtres, on leur donne un peu d'huîtres et puis broyer ça peut passer dans le compost, je suis d'accord. Produits laitiers avariés, ça je l'ai gardé, même si je ne suis pas très pour ces produits laitiers avariés. Laitiers avariés, c'est assez pratique, par exemple si vous avez des yaourts périmés et que vous avez du yaourt ou même du lait périmé et que vous avez une phase septique carrément comme chez nous, comme on est en campagne et qu'il n'y a pas tout à l'égout, c'est un activateur de phase septique. Vous le mettez dedans, vous tirez à la chasse et ça active la phase septique, ça ne fait que du bien. Et c'est un antitartre, je crois, aussi en même temps. Et puis tout ce qui est interdit, ce qu'on trouve sur toutes les autres listes. Voilà pour ma liste personnelle sur le compost. Maintenant, nous allons faire un petit tour à l'extérieur pour vous faire voir mon composteur. Composteur qui va être agrandi dans les jours ou la semaine qui vient.
Et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires dessous par rapport à ma liste personnelle de compost, me dire ce que vous en pensez vous aussi. Nous allons faire un petit tour au niveau du compost, voir un peu ce que ça donne dedans. Le compost qui est là. Alors il y a un peu de tout, hein. J'ai pas trop mélangé hier. Je vais le faire un peu en live là comme ça. Juste pour faire voir un peu comment c'est l'intérieur. Alors un peu de tout, hein. J'ai du poireau, un peu de. Voilà, je mélange. Un peu tout. Alors le compost donc que je trouve assez controversé en ce moment quand je regarde un peu sur certaines pages. Comme vous allez pouvoir le voir, il est pas trop mal quand même. Dessous, il y a de la vie. Il est beau, il est bien fait, bien frais, voilà. Il y a de la vie dedans, vous voyez, les petits verres. Voilà, il y a un peu de tout. Là j'ai bien remélangé, je vais le remélanger encore tout à l'heure parce que je le mélange au moins une fois par semaine. Voilà, pour faire voir un peu comment il est. Au moins une fois par semaine je le mélange, il y en a qui disent une fois par mois. Ouais, c'est-à-dire on est deux familles, donc en plus c'est la période des potages, donc ça y va, au niveau des légumes. Hein. Alors là il y a un peu en plus de la paille des poules qui a été mis dessus. C'est ça que j'arrose. Bon là, vu les pluies qu'il y a eu ces derniers temps, il n'y a pas eu besoin d'arroser. Aucunement. Composteur qui va être doublé dans les... Normalement ce week-end s'il ne pleut pas. Puisqu'on a un petit stock de palettes. Celui a été fait en fin de compte. J'avais un petit composteur de ville que les Cytomates, enfin les trucs métropole offrent. Ça marchait pas. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il est en palette. La première année, il n'a pas fait grand chose. Cette année, il a fait. L'année dernière, il a fait un peu. Je l'ai utilisé dans le terrain, une partie terrain où j'ai mis les herbes aromatiques. Et là, cette année, je suis content de moi parce que il est un peu mieux. Il est bien mieux que d'habitude. Là en plus je vais rajouter le fumier de cheval que je ne vais pas réutiliser cette année. Alors je vais incorporer le fumier de cheval qui reste là. Je vais l'incorporer dans mon composteur. Le fumier de cheval qui reste parce que je l'ai utilisé l'année dernière, il était trop frais. Et en fin de compte je me suis retrouvé avec les 2 planches où j'ai mis le fumier de cheval, je me suis retrouvé avec plein d'herbes. Là qu'on va le doubler. Peut-être même 2 fois et demi, on verra bien la taille. De façon à vraiment devenir indépendant au niveau du compost et ne pas avoir besoin de passer par des composts extérieurs ou de rajouter des engrais extérieurs à ce compost. Voilà, mon composteur. Et quand il sera agrandi, eh bien je vous le ferai voir en vidéo encore une fois. Je ferai un petit rabâchage de mon compost. Qui sera agrandi. Voilà, j'ai fait le point avec vous. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Le Jardin Potager Philippe. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Cliquez dessus. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. À bientôt.